Le changement. Il est partout, le changement. Il est toujours présent, le changement. Moi, j'aime dire, il n'y a pas plus stable que le changement. Mais pourtant, il y a certaines personnes qui aiment ça, le changement, qui sont souvent à la recherche du changement. Mais c'est pas vraiment pour l'ensemble des gens qui disent qu'ils sont à la recherche de changement. Je dirais plutôt que pour la plupart des gens, le changement, ça peut faire peur, puis on a beaucoup de réticence. Pourtant, c'est possible de bien vivre le changement. C'est exactement ce que je te propose aujourd'hui de te partager. Je te partage 3 clés, pas une, mais 3 clés qui vont t'aider à bien vivre le changement. Alors moi, c'est Audrey, je suis formatrice et coach en gestion. J'accompagne les gestionnaires à améliorer leur vie au travail, on pourrait dire ça comme ça, par du coaching et de la formation avec mes 3 sujets favoris qui sont la gestion au sens large, la communication et la gestion du temps. Aujourd'hui, je parle de gestion au sens large, mais avec beaucoup saupoudré des émotions. Parce que qui parle de gestion du changement parle d'émotions. Puis, les 3 clés, je te les présente immédiatement. La première, pour bien vivre le changement, tu ne seras peut-être pas surpris, mais c'est la proactivité. Souvent, on fige dans le changement, puis quand on fige dans le changement, c'est plus long. On n'est pas, on attend, on ne fait pas les actions, on a peur, donc on se retient. Donc, être proactif va beaucoup aider à bien vivre le changement, être en action. C'est ma première clé. Je ne te donnerai pas tous les détails, on peut en parler une prochaine fois, mais d'être proactif, de porter des actions, de passer à l'action, d'aller vers le changement et mettre le pied sur le gaz et non pas le pied sur le break va beaucoup aider dans le changement. La deuxième clé, c'est la positivité. Être positif. Oui, ça change le monde, être positif dans le changement. De voir le verre d'eau à moitié plein au lieu qu'à moitié vide. Puis tu t'en rends peut-être pas compte, mais le changement, on en fait souvent et depuis très longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles la première fois que tu as conduit une voiture, ça faisait peur. Puis probablement qu'aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu fais comme... Il n'y avait pas grand-chose, tu sais, à avoir peur puis à ne pas vouloir aller, mais c'était un changement. Donc, de voir le changement comme étant positif et que ça va passer va beaucoup aider. Ma troisième clé pour toi, pour bien vivre le changement, c'est la gestion du stress et des tensions. Là, mettons la gestion des tensions au sens large, la gestion des émotions qui vient avec le changement, d'être capable de les gérer, d'évacuer le stress, d'avoir la possibilité de ventiler s'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais de mieux apprendre à se gérer à l'intérieur. Puis c'est normal que le changement devienne un peu un stresseur parce qu'il a tous les ingrédients pour faire ressortir le stress. Alors, apprendre à gérer son stress va beaucoup aider dans le changement. Les façons, ça peut être une autre fois qu'on en parle. Mais avec ces 3 clés-là, en ayant les 3 clés en tête, soit la proactivité, donc de foncer dans le changement, pas nécessairement sans tête baissée puis pas savoir où on s'en va, mais de foncer dans le changement va aider. Ensuite, d'être positif, de voir le côté positif de ce changement-là et ne pas juste s'attacher aux choses qu'on va perdre. On va gagner des choses positives dans le changement et c'est à s'attacher à ce côté-là qui est super important. Puis finalement,
ben, apprendre à gérer un peu, tu sais, ça va déranger, c'est normal. Donc, apprendre à gérer le stress, aller l'évacuer, hein. C'est le corps qui génère le stress et c'est le corps qui évacue le stress. Apprendre à faire ça va vraiment beaucoup t'aider. Alors, j'espère qu'avec ces 3 clés, tu vas bien vivre les changements futurs qui t'attendent parce que, comme je disais, il n'y a rien de plus stable que le changement. Si tu as aimé, tu as juste à mettre un petit pouce en bas, puis dis-moi laquelle des 3 te semble le plus facile. Peut-être commencer par celle-là, tu peux me l'indiquer en commentaire. Et avant, si jamais tu es intéressé, il y a sous la vidéo un lien pour avoir accès à 3 questions qui va t'aider à responsabiliser ton équipe de travail pour gagner en temps et en légèreté. Le lien va être en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à t'abonner. Il va en avoir d'autres. À bientôt!